toute ma reconnaissance, je dirais, au quartier général territorial qui a cette préoccupation, cette initiative de consacrer une journée territoriale à chacune de nos brigades. Et c'est le cas ce matin puisque nous célébrons la journée territoriale de la camaraderie des hommes. En fait, ce sont des journées de promotion, des journées qui doivent vous permettre de faire connaître chacune de nos brigades dans leur mission, dans leurs attributions, dans leur fonctionnement. Et c'est pour cela que je prendrai quelques instants pour répondre à la question suivante: qu'est-ce que c'est que la camaraderie des hommes? Tout simplement, c'est une brigade qui est faite d'hommes âgés au moins de 18 ans, qui se mettent ensemble, je dirais vraiment pour résumer, pour contribuer à sauver des âmes. C'est des hommes de 18 ans et plus qui sont unis dans la foi, dans la fraternité. Oui, cela, elle s'appelle camaraderie des hommes. Profondément, la camaraderie, c'est le sens de la fraternité. C'est le sens profond de la fraternité. Et la première de notre fraternité, c'est que nous sommes tous des frères en Christ. Tous les hommes, nous sommes tous des frères en Christ, avec ce que cela implique comme devoir, comme comportement, éthique, solidarité et autres. Je dois dire que la camaraderie des hommes est une brigade ouverte, en ce sens qu'elle accueille des salutistes et des non-salutistes. Cela veut dire que lorsque nous venons à la réunion de la camaraderie des hommes, faisons l'effort d'inviter à notre réunion des amis, des connaissances, qui veulent bien venir se joindre à nous pour partager ces moments qui sont très très riches. La camaraderie des hommes est véritablement une porte d'entrée des hommes de l'extérieur vers notre Église. Il faut l'ouvrir, cette porte. Mais qui va l'ouvrir si ce n'est chacun d'entre nous, membres de la camaraderie des hommes? Et dans quelles conditions est-ce que nous devons adhérer à la brigade? On l'a dit, être un homme, tel que nous nous sommes levés tout à l'heure, avoir au moins 18 ans. C'est le moment de dire les jeunes, vous tous qui êtes à l'école, à l'université, qui avez plus de 18 ans. La camaraderie des hommes, ce n'est pas seulement l'histoire des Kokova de 75 ans, c'est aussi votre espace. C'est aussi votre espace. Vous avez là une place de choix. Le sergent Loïc Tamba, il est où? Il a dirigé notre chambre tout à l'heure. Oui, il est aussi jeune que vous, élevé à la camaraderie des hommes, et vous découvrirez considérablement. Merci Loïc. Nous sommes ouverts parce que la camaraderie des hommes n'a de distinction, ni de couleur de peau, ni de race, ni de religion. Quelqu'un peut être athée, rien, strictement rien, ne doit l'empêcher à venir assister à nos réunions. Et nous qui sommes là, ne mettons pas de barrière à ce que ceux de l'extérieur, ceux du poste, qui partagent le même idéal que nous, ne viennent à la camaraderie des hommes. Bien entendu, toute organisation est organisée. Nous avons un règlement intérieur. Il faut s'y conformer. Quels sont les buts que nous visons? La camaraderie des hommes a pour but de contribuer à la croissance spirituelle
spirituelle de chacun d'entre nous, à la croissance spirituelle de chacun d'entre nous. À quelques jours, Yachar, même s'il est très très loin, mon cadet. Merci beaucoup Yachar pour le témoignage chrétien que tu portes, y compris dans les forces armées. C'est cela qui est véritablement attendu de nous. Croissance spirituelle. La camaraderie des hommes aide dans son fonctionnement, dans ses missions, dans ses activités, aide chacun à croître spirituellement, mais pas seulement. Croissance matérielle, croissance psychologique, parce que ces activités nous y reviendront. C'est pourquoi dans nos objectifs, nous voulons contribuer à plusieurs, mais je citerai que trois objectifs importants. Le premier, je l'ai dit, contribuer à la consolidation de la vie spirituelle des membres. Important. Deuxième objectif, promouvoir la solidarité fraternelle entre les hommes du poste et d'ailleurs. Ce matin, notre prière est que cet objectif s'accomplisse dans ce poste. Que nous vivions une vraie fraternité entre les hommes de ce poste. C'est un des objectifs que nous vivons. Et que Dieu nous aide pour que la fraternité soit, que nous la vivions chacun dans son cœur, que nous la vivions en pratique. C'est l'un des objectifs de la camaraderie des hommes. La solidarité, mais aussi, troisième objectif, contribuer au développement économique et social du poste. Notre devoir en tant que membre de la brigade, c'est aussi de contribuer au développement économique du poste, économique et social du poste. Vous le savez, notre poste, que nous aimons beaucoup, est confronté à d'importants défis. Ils sont importants, ils sont nombreux. Nous avons des unités, des AGR comme on les appelle. Nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis de la situation économique et sociale du poste. Nous avons des compétences, nous avons de l'expertise, nous avons du temps, nous les hommes. Notre objectif, c'est que nous contribuons à ceci. On va voir comment. Et comment on peut contribuer? C'est à travers les activités que nous réalisons. Au regard de ces trois objectifs, nos activités vont dans trois directions. Il y a des activités pour le développement spirituel, pour la croissance spirituelle. Il y a des activités sur le volet social que nous organisons et aussi des activités sur la composante économique et du secteur productif. Ces trois domaines d'action ont été au cœur des activités de la camaraderie des hommes depuis qu'elle existe dans ce poste. Le sergent-major l'a rappelé. Et quand j'y pensais, ceci m'a rappelé la mémoire du sergent Jean-Marc Bafou, qui a consacré beaucoup de temps, beaucoup de son énergie à accompagner, à diriger, à œuvrer pour que la camaraderie des hommes puisse vivre dans ce poste. Et on l'a vu, avec sa disparition, il y a eu un moment de léthargie. Avec votre permission, Madame, je souhaiterais que nous nous levions et qu'on marque une petite minute de silence.
à la mémoire de ce vaillant soldat qui a beaucoup œuvré. Merci. Et c'est à ce moment que le poste a décidé de relancer les activités de la camaraderie des hommes, qui a été restructurée avec un bureau qui est présidé par votre homme serviteur. Le secrétaire, c'est Papa Sita Adolphe, si tu peux te lever. L'aumônier, c'est le sergent Dominique Malga, si tu peux te lever. Et Tata Marcel Tibamalzou, c'est le trésorier, si tu peux te lever. C'est cette équipe aujourd'hui qui est chargée d'animer les lieux. Vous pouvez reprendre vos places. C'est ça. Nous avons donc eu la charge de relancer la camaraderie des hommes. La première des choses que nous avons pensé, c'est les réunions. Nous nous réunissons chaque deuxième et chaque quatrième jeudi du mois. Le deuxième et le quatrième jeudi du mois, de 17h à 18h30. Normalement, nos réunions ne durent pas plus d'1h30. Mais comme les amis sont intéressés, les camarades sont intéressés par les discussions, mais nous restons un peu plus. Et merci pour tous les camarades avec lesquels nous avons essayé de mettre cette relance pour l'engagement de chacun. Ceci, depuis le mois d'août, qu'est-ce que nous avions fait? Nous nous sommes attelés à mettre le cadre de fonctionnement de notre brigade. Ça a été long. Discuter du règlement intérieur, par exemple. Nous sommes au moment où on a les réseaux sociaux. Le groupe s'est doté d'une plateforme WhatsApp et on sait quelles sont les dérives qui apparaissent lorsque un groupe WhatsApp n'est pas encadré. Nous avons mis des camarades, nous avons discuté à mettre en place une charte à respecter en utilisant cette plateforme WhatsApp. Tata Capitaine, les hommes que nous sommes avons l'obligation de montrer l'exemple. Ça s'appelle le leadership par exemple. Il est souhaitable que toutes les plateformes WhatsApp qui fonctionnent dans le poste aient une charte pour encadrer les messages, les documents, tout ce qui peut être posté. Parce que parfois, ce que nous lisons n'est pas toujours digne de nous. Parfois, ce que nous postons, nous n'en avons aucune véracité. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet de produire des images. Lorsque vous les regardez, vous avez que penser que c'est vrai. En réalité, c'est une image virtuelle. Et on la véhicule sans contrôle. Et c'est très perturbant pour chacun, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas toujours la maturité. Notre recommandation serait que chaque groupe WhatsApp qui fonctionne au sein du poste ait une charte et qu'elle soit administrée par au moins 3 administrateurs par un seul. Parce qu'après, c'est véritablement une prise d'otage qui est faite. Montrons l'exemple. Nous avons eu, au cours de cette période de lancement, au moins une causerie débat sur le diabète. Édifier les hommes que nous sommes, qui avons surtout dépassé les 45-50 ans et qui sommes particulièrement à risque de diabète. C'est pour montrer l'illustration que les activités de la camaraderie des hommes
c'est aussi de parler, de discuter, d'échanger sur les questions de la vie du quotidien. Et quelles sont les perspectives? Et j'oublie, nous sommes en train de préparer, Tata Sita l'a dit, nous sommes en train de préparer une journée spirituelle. Ce sera le week-end du 28, vendredi 28, samedi 29, à Moulé. Retraite spirituelle de la camaraderie des hommes. Toujours dans cette période de relance, nous avons travaillé à poser la question à tous les hommes qui participent à la camaraderie. Qu'est-ce que vous souhaitez que nous fassions, que nous ayons comme activité au cours de l'année 2026? Eh bien, les propositions, il y en a beaucoup. Je vais vous en parler et je vais vous dire pourquoi. Dans le domaine spirituel, les amis ont proposé que nous organisions des journées d'études, des retraites spirituelles, des études sur des personnages bibliques. C'est un sujet qui a trouvé un intérêt particulier. Pourquoi? Lorsque nous étudions les personnages bibliques, organiser des journées spirituelles, ça c'est déjà dit. Dans le domaine social, organiser des visites des hommes dans leur ménage, dans leur famille. Combien de soldats seulement sommes-nous enrôlés dans ce poste, inscrits ici, comme soldats, comme adhérents, comme recrues de ce poste? Combien sommes-nous jusqu'à ce matin? Que faisons-nous pour visiter les autres, pour être proches des uns et des autres et manifester notre fraternité, notre solidarité? Les hommes se sont dit, nous allons intégrer ceci dans nos activités. Faire preuve de solidarité, organiser des études, des réflexions pour l'acquisition de ce qu'on appelle les compétences personnelles. Comment structurer votre propos? Comment vous tenir? Ce sont des choses qui ne viennent pas spontanément. Ça s'apprend et nous discutons de cela à la camaraderie des hommes. Sur le volet socio-économique et productif, nous allons faire une réflexion. Nous allons faire une réflexion sur le développement économique de ce poste, sur le développement de nos AGR, l'auberge, l'école, les salles de conférence et autres. Celles qui existent aujourd'hui, celles auxquelles nous pouvons penser, il nous faut travailler à cela. C'est pourquoi, mes frères, vous qui êtes là, présents, et qui avez commencé avec moi à travailler, à relancer la brigade de la camaraderie des hommes, levez-vous, s'il vous plaît, et que chacun vienne chercher sa fiche d'adhésion, fait en remplissant la fiche d'adhésion. Alors, s'il vous plaît, que chacun prenne sa fiche. Pour moi, c'est vraiment la marque. Pour continuer à travailler, à œuvrer pour les objectifs de la camaraderie des hommes. Que chacun prenne son engagement. Maintenant, tous les amis qui sont devant, nous chantons. Rejoins la brigade de la camaraderie des hommes. J'invite vraiment chacun à venir et contribuer à la vie de la camaraderie des hommes. Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la pureté, c'est l'entière.
délivrance, c'est la sainteté. Ô Jésus, remplis mon âme, inonde mon cœur. Embrasse-moi de la flamme qui fait le vainqueur. 1, 2, 3, 4. Christ en moi, c'est la promesse, c'est le pain des cieux. Christ en moi, c'est l'allégresse, le jour radieux. Christ en moi, c'est la victoire, c'est la liberté. L'espérance de la gloire, c'est la charité. Christ en moi, c'est la puissance,